Voilà, donc on va se retrouver pour cette troisième partie hein, du tutoriel. Donc explication des fichiers son dans Train Simulator. Donc là, on va monter tout doucement en puissance, hein, parce que donc là, au fur et à mesure, ça va quand même se compliquer. Hein. Donc on va commencer par la structure des fichiers son hein, dans Train Simulator. Alors, on va pas prendre tout de suite pour exemple le TGV PSE parce que là enfin j'avais modifié tellement de choses après dans le proxy XML que sinon ça va vite devenir incompréhensible hein. Donc on va commencer avec le TGV duplex hein, de PML3. Bon bah je l'avais aussi un petit peu modifié au printemps, hein, c'était mon premier test. Mais là, j'avais juste joué sur le sample qui était fourni avec le TGV, j'avais pas rajouté des samples, etc., etc. Donc, la structure du fichier est quand même plus simple pour appréhender la chose. Donc d'abord, les structures des fichiers son. Bon, donc j'avais déjà ouvert. Donc là, pour ce faire, hein, c'est assez simple, hein. Là, il faut aller dans votre disque dur où il y a Steam, hein. Après, cliquez sur Steam Apps, Common, Railworks, Assets. Après, arriver dans PML3, Add-on, Audio, Rail Véhicule, Électrique, PML3, TGV Duplex. Et donc, on arrive sur ce dossier. Bon, alors, effectivement, hein, ici j'avais quand même pas mal bidouillé, donc j'avais tenté pas mal de choses, hein, donc j'ai beaucoup plus de fichiers que vous ne devriez en avoir. Mais après, ce qui m'intéresse, donc c'est les fichiers cab, hein, donc qui se situent dans la cabine. Donc ici, voilà, hein, on a plusieurs fichiers .dav qui sont situés ici, hein, donc ça sont les fichiers par défaut. Donc après par la suite, hein, c'est dans ces dossiers-là hein, qu'il faudra mettre les sons qu'on a modifiés précédemment, mais ça je vous le dirai hein, quand on reviendra sur le TGV de PML3. Mais grosso modo, tous les fichiers hein, donc dans votre dossier de transition que vous avez qui sont en .dav, il faudra les mettre ensuite dans le dossier à ce niveau-là, dans le dossier, surtout, oui, aller dans le cap pour que ce soit plus clair, dans le dossier du train que vous voulez modifier, hein, évidemment. Donc là, je vais vous expliquer comment est fait un fichier proxy XML. Donc on va l'ouvrir, donc de cab, hein, c'est celui qui nous intéresse. Donc voilà. Donc en fait, hein, comme on a noté dans le titre, le fichier est fait de quatre entre guillemets, il y a quatre groupes en fait qui sont en dessous. Hein, donc sound, curve, modifier chain et instance group. Donc après, donc la structure d'un fichier proxy XML. Donc ça, on n'y touche pas. Et en dessous, ici, on a sound qui est le premier. Hein. Donc sound va regrouper en fait tous les sons, va définir dans le fichier proxy XML tous les sons qui sont situés donc dans le dossier. Donc là, on va retourner ici. Donc ici, on voit, hein, on a par exemple les freins, l'air, le moteur, le bruit at speed 2 qui est dans ce cas présent le bruit de fond, hein, le bruit de la cabine selon que le train aille vite ou pas. L'idle, le bruit des portes, etc. Donc ça, sound, c'est le premier groupe. En dessous, après, on a curve, donc qui sont les courbes en fait, hein, qui en fait
pour résumer, curve, donc ça va être des courbes. Donc en fait, pour bien schématiser, alors on va prendre un exemple. Alors ici ils sont faits de, c'est pas le bon exemple. Par exemple, add speed. Add speed. Add speed, en fait, bon, alors là vous pouvez pas le savoir, mais moi je le sais, mais ça correspond. Enfin, je vais vous expliquer après comment vous allez pouvoir le savoir, mais ça correspond à add speed 2. Donc c'est vraiment le bruit de fond du TGV qu'on entend et qui est différent selon la vitesse en fait, hein. Le bruit de fond de la cabine, hein. Donc là on retourne en dessous. Donc add speed volume par exemple. Donc curve, on est dans les, en fait ici on est dans les courbes. Donc en fait à chaque fois le x et le y, hein, donc ça représente l'abscisse et l'ordonnée. Donc oui, bah c'est de la géométrie, hein. Enfin c'est des maths. Donc en fait ce qu'il faut ici, c'est à la limite, c'est redessiner les courbes pour bien schématiser, hein. Donc ici add speed volume, donc à 0. Alors ici on a la vitesse en fait au niveau des x, et en y on a le volume sonore. Il faut savoir, là c'est important aussi à savoir, c'est que les vitesses, que ce soit dans MSTS ou dans Train Simulator, donc soit dans le fichier SMS ou dans le fichier proxy XML, sont en mètres par seconde et pas en kilomètres. Donc là on a des vitesses en mètres par seconde, donc 0 mètres par seconde, hein, on est à l'arrêt, 20 mètres par seconde, 60 mètres par seconde, 100 mètres par seconde. Ce qui nous fait, vous multipliez par 3,6 pour convertir en kilomètres heure, environ 70-72 km/h. Bah là, vous multipliez par 3, donc on arrive à 220 km/h. Et là, bah, à 360 km/h, hein, pour vous donner un ordre d'idée. Donc là, on voit par exemple sur cette courbe que le volume augmente avec la vitesse. Sur cette deuxième courbe, hein, qu'on a ici, c'est add speed pitch. Elle est nommée add speed pitch. Donc là, ça va être la vitesse de lecture. En fait, le pitch, ça va être l'effet qui va être donné. Donc là, on voit qu'à 20 mètres par seconde, on est à 0,2. Donc ça va être une vitesse très basse, très lente, et le fait d'augmenter comment dire, la vitesse de lecture, ça va donner une sensation aussi d'accélération, hein, comme on peut entendre les bruits de fond justement des rails, etc., bah, qui augmentent avec la vitesse. Donc à 60 mètres par seconde, bon, là moi j'avais mis ces chiffres là justement pour que ce soit proportionnel en fait. C'est-à-dire qu'à 20 mètres par seconde, bah, on est à 0,2, à 60 mètres par seconde on est à 0,6, et à 100 mètres par seconde on est à 1, hein, donc à 360 km/h. Alors bon, on va revenir un petit peu sur la partie sound, hein. Donc là, oui, on voit, là je vous ai donné un exemple, hein, au niveau des courbes, des curves, mais on n'a pas procédé dans l'ordre, on va revenir au niveau des sounds. Alors, on va prendre deux exemples. Un son qui tourne en boucle, un loop, et un one shot. Un son qui ne tourne pas
en boucle mais qui est émis qu'une seule fois. C'est-à-dire qu'au niveau du sample, au niveau de la lecture, il va être lu qu'une fois. Par exemple, le klaxon VACMA. Hein, donc le klaxon VACMA, c'est un son qui ne tourne pas en boucle, mais qui va être lu qu'une seule fois, ce qu'on appelle un one shot. Hein, parce que on va y revenir tout à l'heure. Donc, un fichier sound ici va se disséquer, se découper en plusieurs parties. Donc, isLoop, c'est savoir si le fichier est joué qu'une seule fois ou s'il tourne en boucle. Là, comme on est à 0, ça veut dire que c'est système binaire. Hein. 1 c'est positif, 0 c'est négatif. Donc là, 0, isLoop, ça veut dire qu'il est joué qu'une fois. C'est un one shot. Si on avait 1, ce qu'on va voir tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il tourne en continu. Priority, ça n'a pas vraiment d'importance. En fait, c'est la priorité des sons. S'il y a vraiment beaucoup de sons et que votre carte son de votre PC ne suit pas, si vous êtes plus proche de 100, il va lire en priorité les sons qui sont à 100. Bon là, honnêtement, je pense que ça pose pas de problème. Hein. Faut pas y toucher, faut toujours laisser à 50. Base volume. Donc là, le base volume, c'est de savoir quel est le volume de base de ce son. Donc là, en l'occurrence, il est sur 1. Hein, on voit que par exemple, au-dessus, hein, le bip bip, donc c'est plus le... Il me semble le bip de la TVM, lui, il est à 0,8, donc il est un peu moins fort. Hein. Volume variation, on n'y touche pas. Hein. Ici, on laisse ça à 0. Justement, c'est si... Alors, ce serait plus sur les sons en continu, hein, ou un son long. Est-ce qu'on on met une légère variation du volume du son? Mais bon, ça on n'y touche pas. Le bass pitch shift, il est de 1. Et on le laisse à 1, c'est-à-dire que le son de base, il tourne en... il va être joué en vitesse normale. C'est-à-dire quand vous appuyez... Si on appuie sur play, il va être en vitesse de 1. Hein, tout simplement. En lecture normale. Imaginez qu'on mette 2. Il serait en... il serait lu 2 fois plus vite. Et à 0,5 il serait lu avec une vitesse réduite de moitié. Donc avec un effet plus de lenteur. Hein. Le pitch shift variation, là aussi c'est pareil, on n'y touche pas. On touche pas à ce niveau-là pour avoir une petite variation de pitch. Hein. Justement, pour l'instant, on n'y touche pas. Hein. Et donc ça, attenuation start distance et no further attenuation distance, on n'y touche pas non plus. Ça, grosso modo, ça veut dire que à 50 mètres, je pense que c'est en mètres ici, à 50 mètres de la source, l'émission du son, il commence à s'atténuer. Mais comme on est dans la cabine, de toute façon, on a tous les sons entre guillemets à bout portant, donc ça nous concerne pas. Hein. À la limite, ça joue plus peut-être pour les sons extérieurs. Hein, si vous avez un train à AI, à partir de quand on commence à... Quelle distance on commence à entendre le son, etc. etc. Mais par contre, ce qui va nous intéresser, c'est le chemin d'accès. Hein, le fine name, c'est le pass, donc ça c'est hyper important. C'est ce qui va relier le son hein, en point DAV au fichier proxy XML hein, pour qu'il soit lu. Donc là, par exemple, on a PML3, donc le klaxon VACMA, il est sous le chemin PML3 add-on audio rail véhicule électrique PML3 TGV duplex /cab /poet.dav. Ça veut dire que on retourne dans notre dossier et là, eh bien, on le retrouve ici, le poète. Hein, donc le poète en fait, là il est marqué poète, hein, mais finalement ça correspond au son du klaxon de la VACMA. Hein, qu'on retrouve, hein, là on voit, on a exactement le même chemin d'accès. Hein.
Donc là, ça va être très important, hein, quand on va rajouter des sons après par la suite, d'avoir le bon chemin d'accès qui correspond au bon dossier, quoi, et au bon son. Donc, parce que si on se trompe dans le chemin d'accès, le son ne sera pas lu, hein. Donc là, par exemple, on va continuer et on va prendre l'exemple avec un son qui est joué en boucle. Bah, par exemple, Add Speed 2, hein. Donc ou le son Engine, hein, c'est pareil. Là, on voit qu'il est loupé. Donc, ce sont des sons, si vous voulez, qui sont joués en boucle. Alors, on va faire une petite aparté et pour que on comprenne bien justement le principe du pitch, on va faire un exemple concret, hein. Donc là, le pitch de base, il est de 1. Donc à speed 2, il va être joué en boucle, hein, comme on voit ici, parce que isLoop est à 1. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller... Donc, on retrouve le chemin d'accès ici. Donc speed 2, ça veut dire que on va être sur speed2.dav dans ce fichier-là. Il est donc là. Alors, pour vous donner un exemple concret, eh bien, on va se servir de ce qu'on connaît déjà, c'est-à-dire DAV Decoder et, Goldwave. On va mettre en application. Non, bon, alors ça, je vais fermer pour le moment. Ça, on va mettre ça là. Donc, DAV Decoder. Ça, on s'en fout. Alors, eh bien, on va aller sur le duplex de PML3. Alors, on va Steam Apps, Common, Railworks, Assets. Add-on, audio, électrique, duplex, cab. Et voilà, là on retrouve notre speed 2. On le met, on ouvre, on convertit. Et on voit qu'il apparaît directement en wave, hein, juste là. Donc là, après, on va l'ouvrir avec Goldwave. Open. Alors c'est pareil, on va devoir retourner. Alors ça c'est vraiment chiant, hein. Différents tests. Alors. Est-ce que je suis au bon... non, oui, bah non, oui, je suis pas au bon endroit. Ouais. Alors, on est bon. Voilà. Speed 2, il est là. Ouais, hein, puisque là, forcément, il cherche, lui, Goldwave cherche que des fichiers Wave, donc forcément, hein,
on se retrouve qu'avec celui-là, vu que c'est le seul fichier wave du fichier, hein, parce que le reste c'est des fichiers DAV. Hein. Là c'est toujours pareil, hein, si... oh, ouais, quoi que là, non. Si je mets all, on va retrouver tous les fichiers. Hein. Mais bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est celui-là. Bon, donc là, alors lui, bon, c'est un sample, ouais, tiens, d'ailleurs, qui est un peu plus long, hein, qui est à 14 secondes. Alors, je vais baisser le son quand même, ici. Ah oui. Voilà, c'est un... J'ai baissé le son. Là, vous voyez, c'est le fichier... c'est vraiment le son de fond, hein, qu'on entend. Je dirais caractéristique, hein, d'ailleurs, du PML3, de PML3. Enfin, du TGV. Donc, si on veut voir à quoi correspond un pitch, hein, qui est un peu plus bas, justement, eh bien, on va dans Effect et Pitch. Donc là, on va le diminuer. Bon, là, je vais mettre 80%, ce qui va correspondre dans l'XML à 0,8, hein, si vous voulez. Ok. Et là on voit, on est un peu plus grave, on a l'impression qu'on va moins vite parce que effectivement en fait c'est juste le fichier qui est lu de façon moins rapide, hein, ce qui donne justement cette impression d'accélération ou de freinage. Et d'ailleurs on voit donc que l'intégralité du fichier, hein, là il est lu de manière plus longue, hein, c'est-à-dire qu'il a mis 18 secondes, hein, au lieu de 15 secondes, hein, ce qui correspond à 80, au 20% ici, on va dire supplémentaire, hein, un peu plus, hein, mais donc ça veut dire, donc en fait, le pitch va bien nous donner cette illusion de vitesse. Hein. Là, avec ce petit exemple, on voit que, par exemple, si je défais, hein, donc là on revient à 100%, donc là on réécoute à 100%, ok, voilà, et là on va le mettre à 120%, donc c'est comme si au niveau du pitch on le mettait à 1,2. Ok. On a vraiment l'impression que ça va plus vite, puisqu'en fait, la vitesse de lecture est plus rapide. No, là, on s'en fiche. Donc voilà, c'est une petite aparté, hein, mais pour bien comprendre justement le pitch, hein, à quoi ça sert. Donc, là, par exemple, si on va reprendre justement notre speed 2, hein, donc le sample qu'on a joué, qu'on vient de jouer, hein, sur Goldwave, il va correspondre, il va être impacté par ces deux paramètres là dans Curve. Donc pour récapituler, on avait dans Sound, on avait donc Speed 2, hein. Alors après là les noms sont différents, mais je vais vous expliquer après comment on va pouvoir retomber sur le path et comment on sait que add speed volume et add speed pitch ça correspond à speed 2. Mais donc on voit donc avec les différentes courbes que ce sample
Le volume va augmenter au fur et à mesure que la vitesse augmente, hein. Donc à 20 mètres par seconde, on va être à 0,8, à 60 mètres par seconde à 1,3 au niveau du volume, à 100 à 2,5, donc évidemment toujours en mètres par seconde, hein, ici. Donc là, ici à 360 km/h. Et que le pitch, là, justement, le pitch, je l'ai fait proportionnel, hein. Donc à 0,2 à 20 mètres par seconde. Et en fait, la courbe, hein, il faut bien voir à chaque fois schématiser la courbe. Donc en fait, plus on va accélérer, et plus le pitch va monter aussi. Et plus ça va donner justement cette impression d'accélération et que le train va de plus en plus vite, hein. Là, par exemple, sur le duplex, finalement, on est joué qu'à 100% quand on arrive à 360 km/h. Donc, autant dire, jamais. Hein, puisque, il me semble, hein, de mémoire, si on arrive plutôt dans les 320 km/h. Donc, après, on arrive à la troisième partie, hein, le modifier chain. Alors, le modifier chain, ça va servir justement à regrouper les différentes informations. On va toujours reprendre notre exemple de speed, d'accord? Donc speed. Alors oui, controller name, absolute speed. Là, effectivement, ça correspond. Alors absolute speed, oui, ça veut dire qu'en fait, là, le son speed en question, notre sample, hein, donc, est impacté par des courbes à chaque fois qui prennent en compte la vitesse. Oui, parce qu'après, il n'y a pas que la vitesse qui rentre en jeu. Mais là, donc pour cet exemple-là, hein, relativement simple, il est relié à deux courbes. Et c'est là où en fait ces numéros qui sont ici, hein, pour l'instant on se dit à quoi ça sert, etc., sont à chaque fois des numéros d'identification, entre guillemets, d'un bloc, hein. Enfin, ce que j'appelle un bloc, c'est-à-dire euh, oui, c'est ça, un bloc, c'est-à-dire que ça peut être ici une courbe, si on remonte plus haut, ça peut être un son. Donc là, on voit, hein, on a les courbes, on a les sons qui étaient au-dessus, et donc, en fait, c'est ce numéro en fait qui permet de relier à chaque fois un son à une action. Et oui, alors ce que je vous ai pas dit sur les proxys XML, c'est que chaque numéro doit être différent en fait, hein. Enfin chaque numéro d'identification. Et après, on a des références qui permettent de relier en fait ces numéros entre eux. Mais par exemple, si on a des numéros qui sont pas qui sont les mêmes, ça va pas aller, ça va faire bugger le proxy XML. Alors pour débugger après un proxy XML, c'est quand même assez compliqué, donc il faut quand même régulièrement sauvegarder son travail et puis ensuite aller tester dans Train Simulator les différents changements qu'on a fait pour voir si ça correspond à ce qu'on veut, hein. Mais donc pour revenir à AdSpeed, donc AdSpeed, on voit qu'il y a deux courbes qui vont impacter le sample. Donc là, par exemple, cette courbe-là, et c'est là où Notepad++ est bien, c'est qu'on a quand même des couleurs qui nous permettent de nous repérer, notamment le vert, il va surligner en vert dans tout le fichier, tout ce qui est même numéro en fait. Donc là, c'est important parce que là, par exemple, je peux remonter tranquillement. Donc là, je suis dans les modifier chain, mais je vais remonter tranquillement et je vais retomber. Alors, je retombe pas dessus. Est-ce que j'ai été trop vite? Alors, ah bah oui, mais j'ai pas pris le bon numéro, forcément.
Voilà, donc c'est celui de la référence de la courbe en fait, hein, parce que qu'il faut prendre en compte et pas le numéro d'identification qui est ici. Donc prendre celui qui est en dessous. Et donc là, on voit qu'en fait, là, ce son est indexé à la courbe de volume par rapport à la vitesse, et que celui d'en dessous, donc c'est la vitesse de lecture, là c'est le pitch, lui, qui est impacté. Ça veut dire que le modifier chain va permettre euh, d'assimiler deux actions, donc là celle du dessus qui joue sur le volume et là qui joue sur la vitesse de lecture, en une seule. Ça permet de fusionner les actions et donc en fait le fichier et donc le jeu après comprend que le sample at speed il est lié à ces deux actions. Ça veut dire qu'après il va augmenter et diminuer par rapport à la vitesse et le volume et la vitesse de lecture du sample. D'accord? Donc, après, on arrive à Instance Group. Donc, Instance Group qui va relier finalement ah oui, alors, ouais. Instance Group qui va relier le loop et après le one shot. Donc le loop, finalement, ça va être tous les sons. En fait, c'est ce qui, comment dire, c'est ce qui va permettre de relier toutes les informations qu'on a vues dans Modifier Chain, Curve et Sound. Donc on va reprendre notre exemple. On va rechercher notre add speed. Voilà. Et là, on a l'add speed qui est là. Ok. Donc là, ce qu'il faut voir, c'est qu'au-dessus, play state, donc inside, ça veut dire que c'est joué à l'intérieur, donc en cabine. Le nom, c'est add speed. Après, le sound, donc là, ça va être la référence du son qu'on a vu dans la première partie. Donc là, vous surlignez. On remonte. Et on va chercher le sound qui est surligné. Il est là. Et donc on voit que même si il est marqué... Alors après oui, parce qu'il y a des noms qui sont un peu différents, mais ce qui compte, c'est vraiment les numéros. Donc on voit que le add speed, là, on a le même numéro. Et donc en fait, le son en dessous qui est relié... Alors, on va retomber dessus. Le son hein, qui est relié au son add speed en fait, donc là on a la référence dans la partie sound au-dessus et donc qui correspond donc au sample hein, qu'on a lu tout à l'heure. Là, modifier chain, donc là on retourne et donc là voilà, on a la référence, c'est ce qui permet de relier finalement le sample aux autres informations. Hein. Et donc notamment à la courbe, le volume par rapport à la vitesse, et donc la vitesse de lecture, le pitch par rapport à la vitesse. Alors faut que je retombe dessus. Alors c'est ça qui est laborieux. On était dans les one shot, donc voilà. Bon, controller name, absolute speed, bon bah voilà. Hein, alors voilà. En dessous, loop condition, value in range. Donc là, on a l'active range, start value, c'est-à-dire la vitesse à partir de laquelle le son va être joué. Donc là, en l'occurrence, à partir de 0, à l'arrêt. Sachant qu'à l'arrêt, on ne l'entend pas, puisque on a vu sur la courbe du dessus qu'on commence, enfin du volume, qu'on est à 0, 0. C'est-à-dire que le volume est à 0 quand on est à 0 mètres par seconde. Et donc là, bon, voilà, j'ai mis 140
mètres par seconde, enfin PML3 pardon, a mis 140 mètres par seconde, bah, ce qui correspond à 450 km/h, donc ça laisse de la marge. Hein, donc là, c'est la vitesse, si on va, imaginons qu'on mette, on trafique le TGV pour qu'il aille à 500 km/h, et bah à 450 km/h, enfin même un peu plus, à 140 on est à 500 km/h, enfin bref, au-dessus de 500, on n'entendrait plus le son at speed, ce son en question. Alors après ici, en fait, il y a pas mal de fonctions différentes, mais là, bon, ce sera abordé plus tard. Je veux dire, sur les sons moteurs, généralement, ça change pas, hein. C'est plus après pour les one-shots, les boutons, etc. Où ça peut changer, hein. On voit ici trigger value, etc. Mais ça, bon. Il faudra l'expliquer à un autre moment, hein. Et donc après, oui, on a les one-shots. Donc c'est à peu près le même principe, mais c'est pour les sons qui sont joués qu'une fois, qui ne tournent pas en boucle, hein. Par exemple, un son de KVB, etc. Un desserrage de frein, un serrage de frein, etc., etc. Voilà, voilà, hein, pour expliquer un petit peu, hein, avec un exemple simple, hein, les principales fonctionnalités du proxy XML. Euh, donc, ce qui est intéressant aussi, là je vous ai mis un lien ici, hein. C'est Pierre G qui l'a posté il y a pas longtemps sur Railsim, hein, effectivement, qui peut permettre d'expliquer aussi l'audio blueprint, hein, en fait, qui correspond au proxy XML, hein. Alors, ça doit être plus simple en fait de manipuler dans le blueprint editor, comme on peut voir ici dans l'exemple. Et en fait, et là, chaque chose est bien expliquée aussi, hein. Justement, hein, ce que j'ai un peu expliqué dans le proxy XML, là c'est mieux expliqué. Alors ici, en fait, on est carrément dans l'audio blueprint et dans le blueprint editor, mais je pense que pour pouvoir y accéder, il faut avoir les fichiers sources. Il faut être le créateur, si vous voulez, du matériel. Par exemple, si PML3 a envie de modifier ses sons, eh bien, il peut le faire directement parce qu'il y a les fichiers sources via le blueprint editor. Nous, quand on l'a pas, on est obligé de passer par le proxy XML et donc c'est plus compliqué, hein, forcément, parce qu'on est obligé de modifier directement les lignes de code. Mais ici, quand vous comparez, après, vous allez revoir finalement. Euh, Ici, vous allez retrouver exactement ce qu'on voit après dans les lignes de code, hein. Voilà, donc on a fini pour cette partie 3, il me semble, oui. Et donc on se retrouvera plus tard, hein, pour la partie 4. Donc l'explication du fichier SMS, hein. Donc là j'expliquerai vraiment ce qui nous intéresse pour après pouvoir retranscrire. Et puis donc on monte encore en difficulté et surtout là ça va être surtout vraiment ce qui nous intéresse vraiment dans la partie 5, hein, qui va être vraiment quand même compliquée et laborieuse, c'est-à-dire vraiment le cœur du problème, c'est-à-dire pouvoir ajouter des choses dans le proxy XML, le modifier pour pouvoir ensuite transcrire le fichier SMS, enfin du fichier SMS vers le proxy XML. Mais ces étapes sont indispensables, hein, tout ce que je vous expliquais avant, pour pouvoir arriver à la finalité, c'est-à-dire la transcription. Hein, parce que si on commence directement par la transcription sans avoir assimilé les bases avant, c'est pas la peine, hein. Donc voilà, bon, on se retrouve bientôt, hein, pour cette quatrième puis cinquième partie.